Autre hadith, Saï, de la plus haute authenticité, Sunan an-Nasa'i, 4058. Il a été rapporté qu'Uthman bin Affan a dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman sauf dans 3 cas. » Les autres, tu peux les tuer, hein. Les mécréants, machin, tu peux les tuer comme tu veux tout le temps. Par contre, il n'est pas permis de tuer des musulmans en islam, sauf dans 3 cas. Dans ces 3 cas, tu peux les tuer. Un homme qui commet l'adultère après s'être marié, ou celui qui tue une autre personne doit être tué, ou celui qui revient au kufr, donc la mécréance, hein, le kafir c'est le mécréant, les koufars c'est les mécréants, après avoir accepté l'islam, doit être tué. Celui qui revient au kufr après avoir accepté l'islam doit être tué. Et des hadiths comme ça, qui appellent au meurtre des apostats, donc des anciens musulmans, de ceux qui ont quitté l'islam, il y en a des dizaines. Et j'ai trouvé un post Reddit très intéressant qui liste de manière très claire et très précise 18 hadiths authentiques qui appellent au meurtre des apostats. Je vous le mettrai à l'écran et je vous le mettrai également en description de cette vidéo. Oui, je laisse le verset 11. L'ange de l'Éternel dit à Agar, oui, voici tes ancêtres. Agar, c'est la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre de tout bon musulman. Alors, quand on va lire, et vous allez voir la vie d'Ismaël, le comportement du musulman va vous étonner. Oui, l'ange de l'Éternel dit à Agar. Parce que ce n'est pas ce que tu crois qui te fait, mais c'est ce qui est en toi là qui fait que tu crois quelque chose. C'est ta nature qui t'identifie et qui t'identifie à une croyance. C'est ce que tu es d'avance là. C'est ça qui te pousse à croire quelque chose. Un homme qui a le sang d'Ismaël en lui, il est forcé qu'il croit à l'islam. Parce que ce sang-là, c'est comme ça. Oui. L'ange de l'Éternel dit à Agar, voici tu es ancêtre. Voici tu es ancêtre. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël, l'ancêtre des musulmans, parce que c'est le frère, c'est le fils. La vie d'Ismaël doit influencer la vie de tous les musulmans. Tout bon musulman est conscient que son ancêtre c'est Ismaël. Alors, Ishmaël sera comme un âne sauvage. Tu vois, notez numéro 1. Ce qui va le caractériser, c'est la sauvagerie. Notez ça d'abord. Il sera comme un âne sauvage. Ishmaël sera comme un âne sauvage. Oui. Sa mère sera contre tous. Quand il va être dans un milieu, il ne va pas se soumettre à la loi qui régit celui-là. Il sera contre tous. Et la main de tous, comme il est de tout le monde aussi, sera contre lui. Sera contre lui. Et Ishmaël habitera en face de ses frères. C'est-à-dire la réalité que tout le monde respecte à lui, il fait le contraire. Voilà. Quand on dit à droite, il va à gauche. On dit de commencer à écrire à droite, il faut aller à gauche, il faut aller à droite.